C'est un paysage qui ressemble à s'y méprendre à la campagne tunisienne. Ces oliveraies se trouvent pourtant à des kilomètres de là. C'est dans la province du Cap-Occidental, en Afrique du Sud, qu'elles offrent leurs plus beaux fruits. Loïs Omanga travaillait autrefois dans un centre d'appel. En 2019, il abandonne sa carrière, se lance dans la production d'huile d'olive et devient ainsi l'un des premiers producteurs noirs du pays. 5 ans plus tard, le succès est prometteur. Pourtant, Loïso ne possède toujours pas de ferme ni d'entrepôt. Il dénonce l'absence totale d'aide de la part de l'État. Nous avons bâti une marque brillante, primée, un best-seller, mais nous n'avons ni entrepôt ni ferme. Le marché est là, il nous suffit maintenant de posséder une chaîne de valeur. Je pense que c'est très important. Similaire à celui des côtes méditerranéennes, le climat qu'offre la région est idéal pour la culture des oliviers. Mais avant que ces arbres soient rentables, les producteurs doivent attendre jusqu'à 5 années. Et tout cela a un coût. Il faut en effet compter entre 500 000 et 1 million de rentes d'investissement par an, l'équivalent de 50 000 euros. Complètement livré à lui-même, Loïs Omanga a dû se tourner vers un géant de la distribution, bien implanté dans le pays, pour développer sa marque. Une réalité que subissent de nombreux oléiculteurs et que regrette Wendy Peterson. Avec son association, elle entend bien inverser la tendance. Je salue vraiment Loïso de s'être imposé dans une industrie vraiment dominée par les Blancs. Il y a une forte demande à l'échelle mondiale, mais nous faisons face à une pénurie d'offres. Contrairement à d'autres secteurs, l'industrie oléicole a un marché. Nous avons des consommateurs qui exigent et veulent notre produit, car nous sommes confrontés à une pénurie d'approvisionnement. Chaque année, l'Afrique du Sud produit près de 2 millions de litres d'huile d'olive, mais en importe entre 5 à 6 millions. Aider au développement d'une production locale permettrait la création de nombreux emplois et l'arrivée prochaine, pourquoi pas, d'huile d'olive sud-africaine dans les rayons du monde entier.